quelques instants, nous allons accueillir notre candidat numéro 9, Jérôme. Oui, mais pas tout de suite, Dorothée. Non, non. Parce je qu'on dis va dans regarder quelques moi-même, on instants. va rappeler le principe du jeu. Bah oui, quand même, ça fait longtemps qu'on l'a pas répété en même temps. Oui. Alors, il y a 16 candidats. Oui. Le numéro, c'est donc de 1 à 16. Voilà. C'est ça, Ariane? Oui. C'est excellent. Si vous voulez voter pour eux, c'est très simple. Il y a 3 manières de voter. Oui. Internet, idf1.fr, SMS 63015. Vous faites Alès. C'est pourtant, hein, Oui, c'est pas mal, hein. C'est bien joué, c'est bien C'est joué. bien joué. Bon, vous C'est bien faites joué, c'est bien Anime joué. dans le Gard. Ouais, je te l'accorde à deux. Très bien. Vous faites Anime, notez le numéro du candidat. Ou alors Dorothée et moi sommes totalement concernés, il faut bien le dire. Anime, A-N-I-M, bien sûr. Oui, c'est un jeu de mots. Oui, oui, bah, Oui, c'est c'est pour faire plaisir à Lornade. 10 € dans le petit Nourin. Voilà. Voilà. Bon, bah voilà. Parce qu'il n'y a que 8 qui vont participer Bah oui. réellement à la finale et qui vont défendre leur chance pour devenir animateurs du DF1. Et samedi, à Oui. 20 h, Oui. les votes seront clos. Voilà. Ariane, j'ai oublié le numéro de téléphone. Oh, bah, vas-y, je t'en prie, le numéro de téléphone. Tu le connais, toi, le numéro de téléphone? Vas-y, allez, je t'en prie, tu le connais bien, toi. Non, non, vas-y, fais-le. Le 0892 700 777. Mais tu le connais? Oui. C'était un piège. Oui, merci. D'accord, bon, on a Merci, tout dit, Kiki. je crois. Alors, on accueille Jérôme. Oui, Vous il est là, prêts, il est vous aussi? derrière, je le vois d'ici. Allez, viens ici. Viens, Jérôme. Salut, Salut, Jérôme. salut. Jérôme. Salut, Bilalala. Jérôme, t'as pas dit bonjour à BLL. Salut. Salut, Alors, comment ça va? Salut Bob. Tu vas bien? Ça va et toi? Je me souviens de toi, tu chantes bien, toi. Merci. Aïe, 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 aïe. Ah, yeah. aïe, on peut On peut y aller. on peut y va, Jérôme, on va regarder ensemble un résumé de tes meilleurs moments. Tu es prêt? Je suis prêt. Regarde. Il y a une souris. Oh la souris. La 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 la. C'est bien, on continue. On a gagné. Merci beaucoup. J'ai pas le style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le style uniforme. J'ai pas l'intégral du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. La fameuse émission Club Dorothée, émission que tu as quittée en réponse A, funny roller, sorte de planche à roulettes avec un volant. Réponse B, en te rendant compte que Spilvan te trompait. Et enfin, on le donne au client, imaginaire aujourd'hui puisqu'il n'y en a pas pour l'instant. Voilà, tenez monsieur, c'est génial. La numéro 7 et numéro 4, les autres on s'en fout, là là. Voilà. Alors maintenant, Jérôme, je te laisse en compagnie d'Ariane. Merci Dorothée. Alors, Jérôme, tu as choisi de nous faire visiter le château de Versailles. Ah oui, alors le château de Versailles, mais globalement. Non, oui, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake. Tu parles bien l'anglais, Ariane? C'est qu'il va falloir, dans ta visite, que tu cases crêpes, Suzette, eunuque et lave-vaisselle. Ça va ensemble, Qui est ça? tout à fait de circonstance pour le château de Versailles. Tu as 2 minutes, regarde ta caméra. Allez, top, c'est parti. Dans l'ordre que tu veux. Hein. Ouais, ouais. Top, Oui, bien sûr. Alors, Oui. je m'échauffe la voix avant. Eunuque. Eunuque. Alors, le château de Versailles. Le château de Versailles, déjà, pour y aller, vous prenez le RER-C. RER-C, il est important de savoir comment on y va. Le château de Versailles, déjà, c'est 10 millions de visiteurs par an. À savoir à peu près un sixième de la France, hein, quand même. Ce qui est assez énorme. C'est 200 pièces. 200 pièces, le château de Versailles, avec notamment la fameuse galerie des glaces. Il y a un grand jardin baroque dessiné par le nôtre, le jardin du Trianon et du Hameau, le parc boisé traversé par le Grand Canal, 850 hectares. 850 hectares, soit un beau paquet de terrain de football. Le parc du château de Versailles, bien sûr, alors il est ouvert tous les jours avec 3 parties bien distinctes. Le jardin où vous allez pouvoir vous faire un bon gros barbecue. Imaginez Louis XIV à l'époque avec tous ses potes qui se faisaient un barbecue plus un petit tennis ballon. Ils mangeaient des crêpes Suzette, ils rigolaient. Ils rigolaient. Je me suis échauffé la voix en début de... Donc depuis, il faut savoir d'ailleurs que... Il faut savoir que depuis le début de la comédie musicale Le Roi Soleil, des milliers de gens qui pensaient que Louis XIV était un ex-pilote de Formule 1 sont venus, ont afflué vers le château de Versailles pour le visiter et bien sûr avec des couverts propres qu'ils mangent le soir dont ils passent dans le lave-vaisselle. Catastrophique. Catastrophique. Voilà.
Ah ouais. Bon, alors on va essayer de le refaire plus joliment. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le château de Versailles? Alors, la galerie des glaces, qu'est-ce qu'on y fait? On se regarde dans des glaces. Glace, couvert, couvert, vaisselle, lave-vaisselle. Pam. Pim, Ouais, pam, poum. C'est bon. oui. Voilà, c'est trop. Et ça vous va? Et ça vous va? Tu fais une petite concours, Le château de Versailles, qu'à cela ne tienne, à Versailles. Allez-y, puisque c'est très joli. Bon, d'accord. Merci bien. Jérôme. Mais de rien. Maintenant, c'est à Kiki de Viens, t'emmener. viens avec moi. Et mets-toi là. Tu prends tes dossiers? Laisse tes dossiers. Hein. Ça me servira pour voilà. après. D'accord. C'est pour te donner une contenance? Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Bon, nous allons tester tes connaissances musicales avec Bob Blernac de Longjumeau. Salut Bob. Salut. Ça Tu lui va? as déjà dit bonjour, non? Ouais, je sais, mais On j'ai va envie de faire, dire on bonjour. va faire un petit quiz. Oui, Hein. bon, c'est- Bob Blernac va te jouer Ça des va, petits... Bob? Bah, tu m'écoutes oui, ou tu ça m'écoutes va pas bien, là ouais. Bob Blernac va te jouer des petites intros musicales. Il faut que tu trouves le nom de l'interprète, le nom de la chanson. Je suis prêt. Il y a des séries télé, des Des vidéos de films, des choses comme ça. ouais. D'accord. Tu es prêt? Prêt. Par contre, t'es gentil, quand je joue, tu me serres par la main parce que sinon je suis embêté. Oui, évidemment, voilà. D'accord. Allez, top chrono. À toi, Bob. Ça, voilà. C'est pas ton époque, mais c'est archi connu, quoi. Ouais, je connais l'air, mais alors. Mais tu connais pas les paroles? Non, je sais. Je sais pas. C'est un film. Je sais pas. Le grand... Manitou. Non. Non, je sais pas. Le grand blond. Le grand blond. voilà, Avec une chaussette. Avec une chaussure noire. Moi, c'est vrai, bon, il est quand même Chaussure jeune, ou en fait. chaussette? Chaussure noire. Bon, c'est Chaussure bien. Mais j'ai vu le film et la Avec musique. Pierre Richard. Oui, Pierre Richard, Voilà. tout ça. Bon. Une Bon. 25. Allez. Allez, on continue. C'est parti. Va dire à l'envers. Alors. Entre les bras. Bah oui. Je crois que c'était chanson ou des. Non, deux, moi, c'est deux, des chansons deux, télé. deux, chansons. Tu n'écoutes pas. Autant pour moi. Les chansons chantées. 55 secondes. Alors, Allez, on y va. continue. Enchaîne, Alors, si je te enchaîne. fais une intro comme ça, qu'est-ce que tu dis? C'est un garçon qui a environ 60 ans. Ah oui, Je vais te donner son prénom. Allez, Michel. Michel Jonas. Ouais, la chanson s'appelle Là. La boîte de... De Pandore. La boîte de Bon, jazz. bon, Ah ouais, autre chose, bon, évidemment. alors, bon, Allez, plus 28 récent, allez. secondes, on enchaîne. Alors, bah toi. Mission impossible. Ouais, là. Voilà. Bon, c'est pas mal. Allez, encore 15 secondes. Une dernière, Arnaque. Patrick Bruel. Ouais, mais c'est un standard. C'est une chanson qui est née sous l'occupation. J'étais né un peu là. 1942. 42. C'est une reprise, quoi. Ah oui, je sais, mais. Les amants de... Mes amants du sud-est. Chalon. Évidemment. Bon, enfin, Bon. ouais. Bon, bah Je suis voilà, à c'est terminé. 2 bonnes réponses. Ouais, non, Ouais, ouais, ouais. ça Enfin, bon, en même temps, c'était pas une épreuve, tu vois. Pas une épreuve. C'est juste pour occuper Bob Blernac. Tu te Ouais, laisses voilà. ta place, s'il te plaît. Si tu fais les crises, t'as Jérôme, C'est bien, bon, l'arnaque. tu as l'antenne pour toi pendant 2 minutes. Tu es D'accord. prêt? Oui. Je lance le chronomètre. Un petit décompte, oui, ça me va. 53 à 0, top chronomètre. Alors moi je vais vous parler quand on va chez le médecin. Alors il arrive forcément un jour dans la vie d'un être humain, à moins d'être génétiquement modifié, de tomber malade et paradoxalement, pour aller se faire soigner, vous êtes obligé d'endurer toutes sortes de contraintes, à commencer par réaliser que le planning de votre médecin est complètement complet. Alors une des règles les plus importantes lorsque vous allez chez le médecin, si le cabinet ouvre à 9h, il est impératif d'être présent à 8h30 maximum. Bon alors bien sûr, vous arriverez derrière la mamie insomniaque toujours, première en 25 ans de consultation, mais vous serez deuxième, position ma foi assez correcte pour ce type de compétition. Admettons que vous arrivez à 9h moins 10, vous aurez du mal à franchir la porte d'une pièce où la notion du temps disparaît, la salle d'attente. Avec du courage, vous ouvrez la porte et là, dépité, vous contemplez le terrible spectacle. Vous comptez 10 personnes déjà présentes et espérez qu'elles ne sont pas toutes venues pour le même médecin, en l'occurrence le vôtre. Et vous posez alors la question en chuchotant, bien sûr, car une force inconnue, probablement maléfique, vous empêche de parler à voix haute. Excusez-moi, qui sont ceux qui viennent pour Madame Gournatier, mon médecin? 8 bras levés en guise de réponse vous font comprendre que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Une fois assis sur une des 2 chaises libres du purgatoire temporel, comme j'aime à l'appeler, vous apercevrez le petit Florian connu dans votre quartier pour son hyperactivité. Il manie à la perfection le camion en plastique acheté en 96 par votre médecin qui, pour distraire les enfants, trop distraire sans doute les enfants car il en a perdu toutes ses roues.
Alors après plus de 3 heures d'attente, alors que vous vous rapprochez du but, un phénomène très étrange se produit. Le patient qui vient de passer juste avant vous, que ce soit un homme, une femme ou même un yéti, mettra plus de temps à être ausculté que tous les autres patients de cette maudite salle. Au bout de 43 nouvelles minutes d'attente, vous entendez la voix de votre médecin dans le couloir, que ça veut dire que ça y est, c'est votre tour. La voix qui retentit suivant vous fait quasiment oublier ce pourquoi vous êtes venu. 10 minutes plus tard, vous êtes dans la rue. C'était juste un début de rhinopharyngite, un peu de Dérinox 3 fois par jour et du Rinadbil devrait faire l'affaire. Tout ça pour ça, morale de l'histoire, Dorothée. Ceux qui prétendent que le temps guérit tout n'ont jamais été malades. D'accord. Ah, pas mal, Merci, pas mal, Jérôme. pas mal, pas mal. Merci. Tu viens près de moi, s'il te plaît. D'accord. Je t'emprunte ton dossier, je te le rends après. c'est Je promis. passe à côté de toi. Non, tu te mets là. Non, 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 tu te mets là. Très bien. Pardon. Une marque au sol. Dedans le chapeau, quoi c'est qu'il y a? Des enveloppes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, à ton avis? Du cash. Non. Bien besoin. C'est collé? Qu'est-ce qui se passe là, s'il te plaît? Alors, c'est un jeu que tu vas devoir animer tout seul comme un grand. Qui est le jeu des parents. Ça, tu peux voter. C'est ça. Alors, vas-y. Ah, apparemment. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, Fabrice? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est IDF1 à l'appareil. Oui, Comment ça va? ça va. La famille, la vie, tout va bien? Tout va très bien. Et on t'appelle pour jouer. Jouer au jeu des parents. Une seule question à te poser. Fabrice, Oui. est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, comment s'appelle le fleuve qui traverse l'Égypte? Le Nil. Oula, quelle rapidité! C'est bon, c'est gagné, Fabrice, bravo! Je suis Super. tout seul à applaudir. Et qu'est-ce que Fabrice gagne? Fabrice, regarde ce que tu as gagné. Le musée de l'air et de l'espace vous offre une invitation pour 4 personnes pour visiter le Concorde et le Boeing 747. Super. T'es content, Fabrice? Très content. Une petite question, est-ce que tu es membre du Club Dorothée? IDF1. Non, IDF1, bien sûr. C'est ma faute. Malheureusement, non. Ah, bah, pas de deuxième cadeau. Ah ouais? Mais ça fait toujours un cadeau de gagner. Bon, au revoir, Fabrice. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. C'est facile. Au revoir. Merci. Comment jouer? S'il te plaît. Comment jouer sur IDF1? Vous voyez, ça c'est bon, ça. Comment jouer sur IDF1? Eh ben, regardez tout simplement comment jouer sur IDF1. Êtes-vous capable de répondre à des questions toutes simples? D'histoire. De géographie? De grammaire qui se trouve dans les manuels scolaires de votre enfant. Si la réponse est oui, jouez avec nous au jeu des parents et gagnez de fantastiques cadeaux. Attention, vos enfants n'ont pas le droit de vous aider, bien sûr. Pour jouer au jeu des parents, c'est très simple. Inscrivez-vous vite sur notre site internet www.idf1.fr. Ou envoyez-nous une carte postale avec votre nom, votre prénom, votre téléphone bien sûr, et l'heure à laquelle on peut vous appeler. Notre adresse. IDF1, le jeu des parents, 7 rue des Bretons, 93 210, Saint-Denis-la-Plaine. Et vous pouvez aussi vous inscrire par SMS. En envoyant parents et le numéro de téléphone auquel on peut vous appeler au 63 015. Ou vous inscrire par téléphone au 08 92 700 777. Alors, n'attendez plus, inscrivez-vous et bonne chance sur IDF1. Je vous rappelle que Jérôme est notre premier demi-finaliste de la journée et tu portes le numéro 9. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on regarde maintenant, s'il te plaît? Alors maintenant, c'est Fame. Restez sur IDF1, bien sûr. Tout de suite, Fame, juste après la pub.